Le lendemain, je me mets à chercher des sous, je trouve ces sous et je m'engage. On est d'accord? Oui. Voilà, je m'engage et là, on fait beaucoup de formations, on échange, on discute. Mais vous savez, à cette époque précise, quand j'ai compris un tout petit peu le marketing des réseaux avec les possibilités que ça donne, le potentiel surtout que cette activité-là offre. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, ben tiens, si je me lance dans cette affaire, que je prends au sérieux et que je travaille correctement, c'est-à-dire du matin, soir, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je serai le même si je fais marcher ce business tel qu'on me l'a présenté? Est-ce que vous avez déjà vu le plan de compensation? Est-ce que vous avez déjà vu le plan de compensation? Vous voyez un peu quand tu envoies 2, ensuite les 2 envoient 2, ensuite ils envoient 2, ensuite ils envoient 2. Vous voyez un peu, que ce soit en 1 an, que ce soit à 2 ans, ce que ça peut donner? Et quand vous continuez un peu la projection, un peu, vous voyez ce que ça peut donner? Et surtout, j'ai entendu quelque chose comme quoi on peut aller jusqu'à un certain niveau avec un tracking center. Connaissez-vous le montant qu'un tracking center donne en max out? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle max out? Quels sont ceux qui connaissent? Enlève la main. Ceux qui connaissent. Ok. Donc je vois que près de les 2 tiers de la salle ne savent pas de quoi est-ce qu'on est en train de parler. N'est-ce pas? Ton tracking center, c'est-à-dire les sous que tu peux gagner, le plafond que tu peux gagner pour un seul tracking center. J'ai dit, mais si je travaille bien, que j'arrive à construire un bon network, qu'est-ce que ça peut donner? Ce que ça peut donner, ça peut aller jusqu'à 15 000 $ par semaine. Est-ce que vous comprenez un peu? 15 000 $ par semaine, ça représente combien? En francs CFA, oui. 10 millions. Ok, prenons pas 500, pour être plus simple, ça fait 7 500 000. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire, voici, aujourd'hui, je me retrouve dans une activité qui peut donner, si je travaille bien, jusqu'à 7 500 000. Mais vous savez, au début, déjà, ce n'était pas évident de réaliser ceci. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, je suis au bureau, je suis avec les plus anciens que moi. Eux, ils sont en train de parler de leur rêve, du fait qu'ils peuvent gagner 5 000 $. Ils avaient ce montant en tête. 5 000 $, 5 000 $, 5 000 $, ça fait 2,5 millions. N'est-ce pas? Ils ont envie de gagner ce montant-là chaque semaine. Et c'est de ça qu'ils sont en train de parler. Moi, je suis nouveau dans l'affaire. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je n'ai pas commencé en étant motivé ni inspiré. Je n'ai pas commencé en étant professionnel du domaine. C'était ma première expérience avec cette affaire et je suis rentré là-dedans. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça, eux tous sont en train de parler des 5 000 $. Franchement, moi, je ne croyais pas en cette affaire-là qui peut donner 5 000 $. Non, je ne crois pas. Même 1 million par semaine, je ne croyais pas. Est-ce qu'on est d'accord? Et j'étais assis au bureau et je voyais notre leader de bureau rentrer au bureau, une dame. Elle rentre au bureau, on dit cette dame-là, elle encaisse chaque semaine 2 000 $. 2 000 $, ça représente combien? Ça fait 1 million. On est d'accord? Quand elle encaisse 1 million chaque semaine, je regarde la dame comme ça, je commence par ses pieds jusqu'à la tête. Parce que je cherche où se trouve les 1 million par semaine. Hein? Si on vous montre Alain Sanson, vous voyez tout de suite. N'est-ce pas? Vous le voyez, non? Il est en costume, il est en cravate, on sait qu'il a l'argent. On est d'accord? La dame, je cherchais, j'ai dit, mais où ça y est? Mais pour vous dire une chose, ça c'était moi. Est-ce qu'on est d'accord? Ça c'était moi à cette époque-là. Et ça c'était vers la fin 2007. On est d'accord? Voilà, c'était la fin 2016. Mais après, quand j'ai commencé à comprendre le mécanisme, connaître mieux le marketing des réseaux, savoir que c'est un boulot, on peut faire carrière là-dedans. Ceux qui ne savent pas que c'est un boulot dont ils s'amusent avec, alors ça ne leur donne rien, ils trichent. N'est-ce pas? Ils ne font pas le boulot correctement, ils ne donnent pas le temps nécessaire, ils ne donnent pas l'engagement nécessaire. Et si tu n'es pas engagé dans un travail, ça ne peut pas payer.
Est-ce qu'on est d'accord? Tu ne prends pas un boulot au sérieux, ça ne peut pas payer. Il n'y a pas de richesse qu'on atteint de façon accidentelle. C'est pas possible. Il n'y a pas de richesse accidentelle, c'est pas possible. On travaille et on crée sa richesse, on crée sa fortune. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, quand j'ai compris ce modèle, j'ai su que c'est un boulot. J'ai dit, si c'est un boulot, il faut qu'on le consacre, il faut qu'on le respecte comme un boulot. On va accorder le temps nécessaire qu'on accorderait à un boulot. Est-ce qu'on est d'accord? Donc c'est comme ça que j'ai commencé ma vision, ma perception de cette affaire a commencé à évoluer. Je ne suis pas ici pour m'amuser. On est d'accord? Ce n'est pas de l'amusement. D'autres personnes peuvent le faire pour s'amuser. Bon, je viens, j'ai un peu de temps à passer, je m'en vais au bureau. Ça crée oui, des billes, ça crée oui, reste débat, tout ça. On est d'accord? Voilà. Mais si tu as compris le modèle, que tu as envie de le prendre au sérieux, tu te lances, tu prends au sérieux, tu donnes le temps nécessaire, l'engagement nécessaire, ça va payer. Est-ce qu'on est ensemble là-dessus? Alors, donc c'est comme ça que j'ai dit, bon, arrivé à un moment donné, vous savez, il y a des signes qu'on ne peut pas savoir. Hein? De temps en temps, tu te demandes, tu dis, mais écoutez, vraiment, tu crois en Dieu? Quels sont ceux qui croient en Dieu? Hein? Il y a trop de croyants en Afrique. Chaque matin, tu passes, tu trouves l'église à gauche, mosquée à droite, machin, ça prie seulement. N'est-ce pas? Vous demandez chaque jour, prière. On vous envoie la chose, vous êtes en train de vous poser question. Moi, j'ai regardé cette affaire-là. Ok, pour parler, j'ai regardé l'affaire. J'ai dit, mais attends, quand j'ai commencé à comprendre, j'ai dit, mais la question que je me suis posée, j'ai dit, mais quitter Côte d'Ivoire, venir étudier en Inde, est-ce que c'est pas à cause de cette affaire-là que je suis ici? Est-ce qu'on comprend un peu? Voici la question que je me suis posée. Études là, on peut faire ça partout. MBA là, on peut faire ça partout. Anglais là, on peut apprendre ça même au Ghana. Mais pourquoi je suis quitté ici pour aller jusqu'à Inde? Est-ce que c'est pas à cause de cette affaire-là? Pour que je vienne étudier anglais avec quelqu'un qui va me mettre dans cette affaire. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai dit, on dirait que c'est cette affaire. N'est-ce pas? On dirait que c'est ce business plan de Kinet. On dirait que c'est cela. Parce que quand je regarde ça, dans le monde entier, je ne pouvais pas avoir ça quelque part. Il fallait ici. Si je me lance là-dedans, de toute façon, je suis déjà dedans. On est d'accord? Si ça ne marche pas, ma vie continue. Je continue, je viens chercher travail en tant que comptable et puis ainsi de suite. Comment faire débit, crédit. On est d'accord? Mais si je fais que ça marche, alors là, c'est game changer. On est d'accord? N'est-ce pas? Si ça marche là. Ah, imagine, tu t'es rentré là-dedans et puis bon, ça marche pas. Ok, tu t'en vas, tu connais ta route, on est d'accord? Mais imagine-toi en train de prendre 10 000 $ par semaine, mon ami. Hein? 10 000 $ par semaine. Imagine-toi, non? 5 000 $ par semaine. Faut t'imaginer un peu. Imagine-toi en train de prendre 5 000 $ par semaine. Imagine. Quand tu vas te réveiller le matin, imagine. Hein? Sortir de ta maison, imagine. Mais qui va causer avec toi? Est-ce qu'on est d'accord? D'abord, tu changes de quartier, tu ne sors pas aux mêmes heures, tu ne vas pas dans le même marché, tu ne vas pas dans le même centre commercial. Ce n'est pas la même chose. On est d'accord? C'est-à-dire là où tu es, tu vas disparaître pour eux. Parce que vous n'allez plus être dans le même environnement. Hein? Imagine. Mais déjà à 2 000 $ par semaine. 2 000 $. Mais écoutez, 2 000 $ par semaine. Nissan Primera est devenu C-Class. Vous connaissez C-Class? Le cost c'est un peu façon là. De ma Nissan Primera, c'est devenu C-Class. C'est-à-dire que ça donne 1 000 $, 1 250 $, 1000 machin. Toi, tu peux économiser rapidement. Après quelques semaines, ton argent est déjà arrivé à 6 millions. Tu dois payer C-Class. Après encore, tu travailles C-Class, ça fait effet. Devant tes oreilles. On voit le leader, sa voiture a grandi. Donc chacun est chaud. Il commence à travailler. La commission s'y monte. On est d'accord? Il gagne
Tu gagnes. Donc tu passes à 2 000, 3 000 $. On est d'accord? C'est pas compliqué d'attraper 10 millions en main. On est d'accord? C'est pas compliqué d'attraper 10 millions. Mais ça, quand tu payes tes 10 millions, tu vas payer Mercedes classe C 340. Est-ce qu'on est d'accord? Le jour que tu gardes ta voiture comme ça, tout le monde devient fou. Tout le monde veut la même chose, le downline ou le prospect qui n'avait pas démarré. On se voit comme si il a dit, hey, mon ami, on est ensemble. Et tout le monde commence à gagner. Et toi, tu passes à 5 000 $. Voiture de tes frères pris dans ton pays terrain, tu commences à construire, tu construis une maison, et ainsi de suite, tu es parti comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est le changement. Ok? C'est ce qui est juste devant vous. Concentrez un tout petit peu, c'est juste devant vous. Alors, donc, c'est comme ça que je dis, ben, si on prend ça au sérieux, les choses vont changer. Et on s'est lancé. Ok? Essayez. Beaucoup d'erreurs. L'activité n'a pas vite décollé. Après 8 mois, j'avais fini avec toutes mes études. Mon réseau n'avait pas pris. C'est pas bien grave, même si ça fait mal. On est d'accord? Parce que quand tu démarres, tu veux aller vite. Mais ça n'a pas pris vite. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me disais qu'on n'avait pas besoin de formation, donc moi-même, voilà. Je vais à ma manière. Et je me suis cassé la figure pendant 8 mois. Mais après, j'ai eu la chance de rencontrer des leaders qui m'ont dit, mon ami, accepte, suis les règles. Et ça m'a facilité la chose, quoi. J'ai dit, bon, allons-y, je vais suivre les règles. Et c'est comme ça que je suis descendu à Abidjan. Après la fin de mes études, j'ai dit, bon, allons-y. Hein, Abidjan et moi, à nous deux. Ok, je suis descendu un 27. C'était quand? 27 mai, quelque chose comme ça? 2008. Voilà, je suis descendu ici. Et puis allez, on a démarré. On a commencé cette aventure. J'ai eu mes 2 premières personnes. Je les ai convertis rapidement. Et aussi, ils ont compris le modèle. Ils ont envoyé le 2. Ensuite, ils ont envoyé les 2 premières commissions. 20 personnes on a fêté. Ainsi de suite. Donc, je vous parle d'un moment, 20 personnes on a fêté. Ensuite, petit à petit, les premiers coms, les machins, tout ça. Voilà, 250 $ stabilisés. Nissan Primera acheté. On continue, et ainsi de suite. Les choses ont commencé à bouger. 2009, c'était une bonne année. 2010, meilleure performance dans le monde. Ok, oui. 2010, meilleure performance dans le monde. Côte d'Ivoire fait meilleure performance dans le monde. Ok, 2010. Et on était concentré. 2011, on m'appelle, on me dit, écoutez bien, on va te nommer au sein du VI. J'ai dit, bah, il y a quoi dedans? On dit, bon, c'est quel sujet de nomination? On dit, bon, mettez. On dit, bon, maintenant, tu es vie ambassadeur, on appelle ça vie continue. Ok, je prends. On a appelé, on dit, écoutez, mon ami, viens maintenant, tu es associé vie partenaire. Il dit, ok, je prends. Et puis, on continue l'affaire. Et aujourd'hui, 2013, après 2013, 2011, 2012, les choses sont bien passées. 2013 aussi, une année de grands défis. Ouais, d'accord? Voilà, après ça, les choses ont repris, bien sûr, en 2014, 2015, bonne année, 2016, superbe année, 2017, très bonne année. Fin 2017, quelques défis. 2018, quelques défis. Ça, c'est au niveau national ici. Ok, mais le marketing des réseaux, ce que vous devez savoir, c'est que l'activité qu'on vous donne, votre tracking center, c'est une opportunité globale. On est d'accord? Voilà, c'est une opportunité globale. La beauté avec cette compagnie, c'est qu'elle vous donne un marché mondial de 8 milliards de personnes. 8 milliards de personnes. La population mondiale est actuellement à 8 milliards. Donc, votre marché, il est de 8 milliards. Mais d'abord, vous commencez ici, vous le stabilisez et ainsi de suite, vous lancez. On est d'accord? Donc, le réseau étant déjà développé, même quand il y a un défi ici, c'est compensé par d'autres marchés, mais ça va. Et les choses continuent.
C'est-à-dire, il n'y a pas de hasard qui existe. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, il n'y a pas de hasard qui existe. Si vous êtes assis ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. N'est-ce pas? Ce 15 mars, ce n'est pas un hasard. Vous avez 1000 endroits où vous pourriez être. Mais aujourd'hui, vous êtes assis ici. Donc, ce n'est pas de façon accidentelle. Ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour cela. Et c'est à vous de trouver cette raison. Moi, j'ai trouvé la raison de pourquoi est-ce que j'étais là-bas. Je me suis dit que c'est pour cette opportunité. Et une fois que je me suis dit c'est pour ça, c'est que je dois considérer cette opportunité-là au sérieux. Je dois la faire fonctionner. Je dois utiliser le maximum. Je dois pouvoir prendre le maximum que ce business a pu donner. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que cette opportunité-là représente pour vous? Qu'est-ce que ce boulot représente pour vous? Ça, c'est la question à laquelle vous devez répondre. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et aujourd'hui, à partir de 2019, bien sûr, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je suis parlementaire. Ça veut dire que j'ai rejoint le domaine où on réfléchit pour les populations, c'est-à-dire le domaine politique et tout ça. Bien avant, ça faisait partie de mon plan de carrière, donc ce n'est pas quelque chose qui est accidentel non plus. Puisque avant cela, j'étais déjà militant dans les différentes associations, dans les jeunesses des différents groupes politiques et tout. Donc, je suis déjà militant. Mais quand j'ai commencé Network, j'ai dû stopper ça parce que d'abord, il faut construire ces activités. Voilà. Et aussi, il y avait un timing, comme je voulais me retrouver au Parlement. Donc, j'ai essayé en 2000. Je suis retourné dans la ville en 2014. J'ai fait ma première tentative en 2016, ça n'a pas marché. 2018, ça n'a pas marché au niveau municipal. 2021, ça a marché. Voilà. 2021, ça a marché. Donc, vous voyez, essayer d'un coup, souvent, voilà. Il y a des gens pour qui ça réussit. Mais pour moi, ça ne réussit pas toujours en un coup, le premier coup. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc je me suis habitué maintenant que quand je me lance quelque part, je sais que bon, je vais donner mon maximum, même si ça marche pas, je me décourage. Je continue encore, et ainsi de suite, et ainsi. Il faut se connaître. Voilà, mais ça va prendre. Et quand ça prend, je comprends le fond de la chose. Si je comprends le fond de la chose, je ne fais pas d'erreur comme ça. Et puis petit à petit, tu avances. Donc dans ce domaine où je suis là, croyez-moi, on va avancer là-dedans. On ne fait pas d'erreur. On ne connaît pas qu'il faut, juste ce qu'il faut, il ne faut pas faire d'erreur. Donc, revenons, maître marketing. On est d'accord? Donc, c'est vrai qu'en ce moment, vous avez voulu, à cette époque-là, faire certaines choses. D'autres ont réalisé, d'autres n'ont pas encore réalisé leur première liste de rêves qu'ils ont écrits. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des choses qui vont venir. Vous devez croire en vous-même. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, ma liste de 2016, je ne l'ai pas réalisée aux dates auxquelles j'avais pensé que je pouvais les réaliser. Mais quand j'ai compris le secret de ce système, je me suis concentré là-dessus. 2008, les choses ont commencé à évoluer et je les ai réalisées un à un. 2009, je les ai réalisées. En tout cas, ce que je voulais, je les ai atteints. Et 2010, ce que nous avons réalisé en 2010 était au-delà de ce que je pensais quand je commençais. C'est-à-dire, je ne m'étais jamais imaginé qu'on pouvait atteindre ce niveau-là. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Voilà. Donc, ici, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ce business a permis de réaliser beaucoup de choses. On est d'accord? Voilà. Des montants énormes, niveau, statut, tout est bon, tout est OK. Il n'y a pas de problème. Le réseau, il est partout dans le monde. OK? Chaque jour, il y a des achats qui rentrent partout. On est d'accord? Voilà, je suis couché, je vois. Vendredi soir, je regarde le volume, c'est rentré, donc il n'y a pas de problème. Le mardi, je mets comment, allez, ça sort là-bas. Et puis après, 2 clics, ben, ça sort dans mon téléphone. Je suis tranquille. On est d'accord? N'est-ce pas ce qu'on a dit? On a dit, j'en vois 2 seulement. J'ai vu, c'est fini. J'en vois mes 2. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Mais vous savez, l'un des secrets de fonctionnement, parce que il faut se dire aussi, ce qui m'a rassuré, n'est-ce pas? Ce qui m'a rassuré, et je me suis dit, on ne peut pas échouer dans cette affaire. Ce qui m'a rassuré, je me suis dit,
La raison pour laquelle je suis venu, est-ce que je n'ai pas trouvé 2 personnes pour ça? Qui ont la même raison. Et dupliquer le modèle. La raison pour laquelle je me suis lancé. C'est-à-dire, même si le premier jour, je ne vois pas à 100%, mais je sais qu'on me propose un business plan qui peut changer la vie. J'ai besoin, n'est-ce pas, de résoudre certains problèmes financiers. N'est-ce pas? J'ai besoin d'atteindre un certain niveau. J'ai besoin d'avoir la liberté financière. J'ai besoin d'avoir ma villa, j'ai besoin d'avoir mon véhicule, j'ai besoin de pouvoir satisfaire certains besoins. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est pour ça que je me lance là-dedans. Est-ce que je peux trouver 2 personnes à qui je vais expliquer la même chose et qui auront les mêmes besoins, qui vont avoir la même volonté de les résoudre? Si. Si je peux le faire, est-ce que ces 2 personnes-là, je peux leur donner la possibilité qu'eux aussi, ils puissent trouver 2 personnes qui vont convaincre à faire pareil? Est-ce que ça, c'est possible de le faire? Oui, c'est possible. Une fois que j'ai vu que cette règle-là est respectée, c'est-à-dire je peux trouver 2, et je peux les aider eux à envoyer les 2, j'ai dit on ne peut pas échouer dans ce business. Parce qu'il n'a qu'à assurer la continuité du modèle. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et c'est ce qui c'est pas juste le début. Il y a combien de personnes? J'ai arrêté de compter, Léonard. J'ai arrêté de compter parce que c'est partout. Ça rentre de partout. Des milliers, ça rentre. J'ai arrêté de compter. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Donc pour vous dire, ça paye. Maintenant, l'une des choses qu'on a besoin, c'est de ça que Fanny parlait tout à l'heure. N'est-ce pas? Votre rêve. Pourquoi est-ce que vous le faites? Votre rêve. Quel est votre rêve dans la vie? Quelle est votre vision? On est d'accord? Voilà. Aujourd'hui, je peux parler de quelle est votre vision. En fonction de votre vision, vous allez construire votre réseau. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. En fonction de votre vision, vous allez construire votre réseau. Je sais que mon réseau doit être global, je sais que mon réseau doit être national. Donc, je forme des leaders en fonction de ça. Quand je parle avec mes premiers directs, je parle avec eux en fonction de cette vision-là. Je leur montre que demain, voici où est-ce qu'on doit être. Donc, je me rassure qu'ils aient la confiance en ce business et l'engagement nécessaire, afin qu'eux aussi, ils puissent avoir cette même vision-là pour leur permettre de réaliser leurs rêves. Est-ce qu'on est ensemble là-dessus? Oui. En 2010, je m'asseyais chaque jour avec mes downlines, on prenait le petit déjeuner et je leur parlais de prendre le marché africain, le marché mondial. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Chaque fois, je les réunissais et on parlait de ça. Après cet échange-là, pendant 1 mois, 2 mois, j'ai commencé à constater que les leaders ont commencé. L'autre est parti au Togo, l'autre est parti au Burkina, l'autre est parti en Guinée. Ils ont commencé à sortir du pays. On est d'accord? Avant de sortir du pays, ce qu'ils ont fait, et ce que je vous recommande maintenant, c'est de vous entraîner au niveau national. N'est-ce pas? On ne laisse pas son réseau pour sortir du pays. Non. Si mon network est à Issia, je développe mon réseau à Issia, je vais me rassurer d'abord de stabiliser mes commissions à Issia. Si mes commissions viennent chaque semaine, que j'ai des downlines aussi qui travaillent et qui gagnent des commissions, en ce moment-là, je commence à aller soutenir mes downlines qui sont dans une autre ville. Je pars, je fais 1 semaine, je reviens. Après, je pars, je fais 2 semaines, je reviens. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on arrive à prendre une autre ville. Si vous êtes arrivé à prendre une ville, avec cette méthode d'avoir pris une nouvelle ville, vous pouvez prendre aussi un nouveau pays. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Donc c'est comme ça que les choses bougent et puis vous développez votre réseau au niveau national et international. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui. Donc, c'est vrai que dans ce chemin, il y a des défis. Il y a des défis qu'on rencontre, bien sûr, il y a beaucoup de défis. Voilà, il y a beaucoup de défis. Vous allez rencontrer beaucoup de défis. Voilà, certainement, il y a le défi, bien sûr, des personnes qui sont autour de nous, de la famille. Fanny a parlé de ça tout à l'heure. Merci. Fanny a parlé de ça tout à l'heure, les défis au niveau de la famille qu'on vit. Voilà. Pour mon père, ce n'était pas évident qu'il accepte que je fasse le marketing des réseaux. Ok, ce n'était pas évident. Quelqu'un qui a envoyé son enfant étudier et que son enfant revienne pour dire que lui, son travail, c'est à gauche, à droite, vous comprenez qu'on ne peut pas accepter aussi facilement. Donc, il n'était pas trop d'accord avec cette affaire. Mais j'ai dû prouver. C'est le résultat qui prouve les autres. Qui prouve aux autres que ton business marche. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, j'étais plus pressé d'avoir des résultats afin qu'on me laisse tranquille. Ok, je suis concentré, c'est mon boulot. Laisse-moi, je veux faire mon travail, je vais créer des résultats et puis tu seras satisfait. Donc, ça a été comme ça. Et je me suis lancé.
Et ça, c'est un premier défi. L'autre défi, il y a plusieurs défis qui se présentent, bien sûr. Il y a les news que vous allez recevoir, n'est-ce pas, les nouvelles sur Internet et tout ça. Je suis tombé un jour sur un site où on critiquait beaucoup la société Equinet. Je vous avoue que après avoir parcouru ce site-là, j'ai commencé à trembler moi-même. J'ai dit, on dirait que je me suis trompé. Mais après avoir lu, j'ai vu que bon, c'est des gens qui racontent ce qu'ils veulent. Internet, il y a tout dessus. On est d'accord? Et j'ai dit, bon, je ne m'intéresse plus à ça parce que ça me refroidit. Je n'ai pas besoin d'être froid, j'ai besoin d'être chaud. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je me suis concentré. Il y a d'autres défis encore que vous allez rencontrer en 2013. Mon network avait chuté dû à beaucoup de choses. On n'était pas trop concentré. Ok, on n'était pas trop concentré sur la formation. On n'a pas suivi la formation de tout le monde. Les gens sont rentrés en mars en 2012. Donc, on n'a pas suivi la formation. Donc, le network s'est écroulé. Après, on a repris notre bâton de pèlerin. On a relancé les choses. On est d'accord avec? Oui. Et l'autre défi aussi, à cette époque, il y avait beaucoup de nouvelles entreprises. Il y a les nouvelles compagnies qui viennent. On a eu Emma-Vendu en Côte d'Ivoire. On a eu Green. Comment on les appelle ces gars-là? Hein? Les différentes entreprises moustiques que vous avez vues. Hein? Oh, non, c'est les arnaques. N'est-ce pas? Les biens là, c'est les voleurs. C'est illégal ce qu'ils font, donc on n'est pas la même chose. Par exemple, Emma-Vendu, Green Valley, ils viennent seulement. Ça, c'est les entreprises. Ils font marketing de réseau, mais ils ne peuvent pas tenir la route devant nous. On est d'accord? TNC était là, ils viennent, ils nous embrouillent, ils viennent, ils prennent vos downlines. On est d'accord? Mais je vous assure une chose, tous ceux qui s'en vont dans des entreprises là après, ils n'ont que les yeux pour pleurer. C'est leur fin dans la carrière des network marketing. C'est leur fin qui signe en quittant Equinet. Si tu quittes ici à Equinet, c'est que tu as signé ta fin dans le marketing de réseau. La beauté là-dedans, c'est qu'avant de mourir, il y a un petit moment de joie. Ils sont bons, ils sont heureux, et puis ils se mettent sur Facebook partout. Ah, là, ça marche, là-bas, ça marche. Oh, ici, là, ça marche. C'est comme ça qu'ils ont toujours chanté. Et Emma-Vendu, on les voyait en plein carrefour de Hongrie, là où il y avait notre base. Ton dame, il quitte ici, il s'en fait formation dans notre bureau, il passe devant Emma-Vendu, on l'appelle, il démarre Emma-Vendu. Et il va dans Guinness. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est comme ça aujourd'hui encore, ils sont là. Il y a une nouvelle société là. Je vois beaucoup de networkers là-bas. Dinas, moi je ne sais pas quoi. Hein? Ils sont là-bas, ils sont remplis, ils sont en train de fêter. J'ai dit, regardez-moi ceux-là. Il leur reste combien de temps à vivre encore? Parce que eux, tout ça, c'est là. Ceux en train de danser, ils s'étaient quelque part à Yamsogro. Et après ça, ils se sont mis. J'étais à Yamsogro ce même dimanche, je les ai vus tous à la base. Ils disent, leader, ils disent, maintenant prendre photo, c'est pas grave. Je sais pas, je vois, ok, là, parce que c'est fini. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y a pas une entreprise qui peut compétir avec une, ça n'existe pas. Une, c'est du robuste. Quels que soient les défis, quels que soient les challenges, c'est du robuste. Et on résiste dans le temps. Parce que nous sommes construits pour durer. Ça, je aucune entreprise ne peut se comparer. Donc, l'affaire de Dinas qui danse encore, ils ont juste quelques mois, ils vont disparaître comme les autres. Moustique, c'est moustique. Moustique, c'est moustique. Est-ce qu'on est d'accord? Moustique, c'est moustique. Si vous voyez un de vos downline partir là-bas, ne le laissez pas partir, parce que ça sera sa fin. N'est-ce pas? Ça sera sa fin. Vous l'avez envoyé pour qu'il fasse carrière dans le marketing des réseaux, pour qu'il réalise ses rêves. Pas pour aller écouter quelque chose d'éphémère et de mourir comme un moustique. Est-ce qu'on est ensemble là-dessus? Donc soyons concentrés et restons concentrés. Vous êtes au meilleur endroit, dans la meilleure compagnie. Alors, ça existe, ça vient comme ça. C'est vrai que quand c'est venu, les premiers instants, on a tremblé quand même. Hein? On a tremblé, Léonard, j'étais là? Non, Léonard n'était pas là encore. Oh, personne n'était là. Oh, Axel était là. Axel, elle était là. On a tremblé, fatigué ces gars. On ne savait pas comment on allait faire. Et ils ont disparu. Et ils reviennent encore. Ils disparaissent. Ils sont s'entraîner. Ça, c'est le Télékata qui est là. Ok, ils sont venus Télékata et puis on les regarde et puis on sourit.
Il s'en va, il était là, quand il rentre ici, voilà comment c'est ici, là chez nous, c'est comme ça. Et là-bas, là, c'est comme ça, là, voilà, il dit, mais formez-vous, faites votre affaire. Pourquoi vous parlez à nous? Nous, on est là avec nos affaires qu'on avance. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc, il y a ces défis là aussi qui arrivent. Il y a différents défis que vous allez rencontrer, qui vont venir. Et on a besoin de défis dans la vie. On est d'accord? Voilà, c'est comme les 4 saisons de l'année. Il y a la saison des pluies où les feuilles deviennent très vertes. Après, il y a la saison sèche. Toutes les feuilles tombent. Quelques feuilles résistent. N'est-ce pas? C'est la nature, c'est comme ça. Ça vient pour tester. Quels sont ceux qui méritent d'avoir le succès? Est-ce qu'on est d'accord? Quels sont ceux qui méritent d'avoir le succès? Et si vous êtes là, malgré tout ce bruit des moustiques qui nous empêchent de dormir, c'est que vous méritez d'avoir le succès. Vous méritez d'avoir le succès. Il y a toutes ces affaires, mais vous devez rester serein. Vous devez continuer sur votre chemin. C'est comme ça que vous allez construire quelque chose de solide. Est-ce qu'on est ensemble là-dessus? C'est comme ça que vous allez construire quelque chose de solide. Et enfin, le dernier point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est que ce modèle, c'est très simple. Pour avoir du succès, il faut suivre les enseignements, il faut suivre la formation, okay? Il faut écouter les conseils de ces uplines, de ces leaders, il faut les écouter. Voilà, c'est simple, il faut juste appliquer. N'est-ce pas? Il ne faudrait pas vouloir créer son modèle, il faut juste appliquer. Ce que le leader dit, il faut se lancer là-dedans, il faut appliquer, il faut être constant, il faut être constant, il faut être constant, il faut appliquer ce que son leader dit. À chaque fois que vous avez besoin d'informations, voyez votre upline, voyez votre dévancier, il va vous dire ce qu'il faut. Vous avez besoin d'un appui, voyez votre upline, voyez votre leader, il va vous dire ce qu'il faut et vous allez vous lancer. D'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on va construire un réseau solide, un réseau qui va pouvoir sécuriser. Va pouvoir vous sécuriser à long terme, va vous donner beaucoup de possibilités, beaucoup de moyens pour permettre de réaliser tous vos rêves. N'est-ce pas? C'est très bon. C'est très bon de faire le marketing de réseau. En tout cas, ça paye. Moi, le premier jour, on m'a dit ça. Et puis, ce que je vois aujourd'hui, j'ai dit franchement, ils avaient raison. Oui, ils avaient raison parce que ce qu'on m'a dit, c'est ce qui est là. On est d'accord? On peut avoir un bon esprit. Ok, il faut avoir un bon esprit parce que la beauté dans cette affaire, tu dois avoir un bon esprit, tu ne dois pas être jaloux du gain de quelqu'un. Hein, si tu n'aimes pas l'homme, là, tu vas souffrir dans les autres marketing. Tu vas dire, mais pourquoi il fait rien et puis il gagne? Et tu es fâché. Tu as envoyé ton down là, il n'a rien fait, il a gagné, puis tu es fâché. N'est-ce pas? Attends, il est un peu occupé, après il va venir. On est d'accord? Donc quand quelqu'un gagne, sois content. Prends ça comme bon exemple pour dire, c'est ce qu'on a dit, ça s'est fait, donc c'est bon. On est d'accord? Voilà. Mais downline, ce sont les grands champions. Vous les connaissez, non? N'est-ce pas? Mais downline, ce sont les grands champions. Il y a un qui est V-Partner. Donc, vous imaginez un peu la chose? Il y a un, lui, il est propriétaire de la moitié des immeubles ayant créé Palmeraie. Ceux-là, vous ne connaissez pas du tout. Ceux-là, vous ne connaissez pas. Vous ne les avez jamais vus. N'est-ce pas? Vous avez peut-être entendu le nom une fois. Parce que depuis, ils ont commencé 3 ans plus tard, ils ont dit, bon écoutez, nous on est bien, on a construit un bon réseau, c'est bon. Et puis le réseau bouge, hein, ça bouge de tous les côtés. Voilà. Et ça va. Chaque semaine, ils prennent leurs 10 000 et 15 000 $, ils sont tranquilles. On est d'accord? Vous souriez, vous dites qu'il y a un agent cadeau. Non. Je les ai vus. Quand je les ai appelés, j'ai dit, viens me trouver à Daloa. Il a pris sa voiture, il est en train de venir à Daloa pour une formation. Gros camion cité, il l'a coincé. Il est tombé en bourse, sa voiture a fait tonneau. Il m'a retrouvé à Daloa, très sale. Mais il est venu monter sur le podium. Il est venu monter sur le podium pour faire une formation. Donc quelqu'un comme ça, s'il gagne, est-ce qu'il faut se plaindre? Non. Il y a 2 autres encore, eux ils sont partis à Boaké. En train de partir à Boaké, groupe tonneau. Ils sont partis faire 1 mois à Boaké. Ils ont construit le réseau de Boaké. Des gens comme ça, s'ils gagnent, tu vas te plaindre? Tu ne sais pas ce que chacun a enduré. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Toi, tu sors de ta maison, tu t'en vas au bureau, ton pied gauche cogne une caillou, tu dis, ouh, il y a problème.
Et tu retournes à la maison. Vous comprenez? Vous n'êtes pas la même chose. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est un modèle qui est très bon et ça paye. N'est-ce pas? Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Il y a beaucoup de choses. Et dans la vie, il faut croire en soi-même. N'est-ce pas? Il faut croire en son potentiel. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et si on veut avoir du succès, il faut demander, il faut poser des questions à ceux qui ont du succès. N'est-ce pas? À ceux qui sont les devanciers, à ceux qui sont devant vous. Ils vont vous donner les techniques. Et dans cette activité, il faut demander. Quand on te donne les techniques, il faut appliquer. Il ne faut pas chercher loin. Il ne faut pas chercher loin. Tu demandes, on te donne. Et tu appliques. Est-ce qu'on est ensemble là-dessus? Donc, voici un peu cet échange que j'avais bien voulu partager avec vous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir d'être ici. J'aimerais qu'on puisse passer beaucoup de temps ensemble. Aujourd'hui, nous avons des leaders talentueux qui sont là, n'est-ce pas, qui nous ont mis à la retraite. Et dès que nous, on est dépassés. Donc, ils conduisent, on dit, ah, c'est bon aussi, c'est pas ce qu'on souhaite. Créer des leaders qui assurent, n'ont pas besoin de toi. C'est ça, hein? Donc, tant qu'Amine Sassan peut travailler sans m'appeler, moi je suis tranquille. Hein? Ou bien Axel. Si Axel ne m'appelle pas, si Fanny ne m'appelle pas, moi je fais quoi? Je suis assis tranquillement. Et puis ça bouge, n'est-ce pas ce qu'on a dit? Il faut travailler. Il faut atteindre 5 000 $, 10 000 $ avant de faire ça. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Mais en tout cas, c'est très bon. Ça paye sérieusement. Et de là où je suis aussi aujourd'hui, je ne pourrais pas faire ce que je fais si je n'avais pas commencé ici. On est d'accord? Voilà, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas commencé ici. Ici, ça donnait beaucoup d'expérience, ça donnait les possibilités, ça donnait le leadership nécessaire, ça donnait les contacts nécessaires, ça donnait tout. N'est-ce pas? Et surtout, ça donnait les moyens nécessaires. Parce que ça donnait beaucoup de moyens là-bas. Voilà, ça donnait les moyens nécessaires. Les gens se posent toujours mille et une questions. Mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait? Mais au moins, je suis en train de courir ici dans tous les salons, en train de faire suivi. J'ai dit, venez, on va faire. Vous n'êtes pas venus, non? Non, laissez-moi profiter de ma chose. D'accord. Donc, chers networkers, chers leaders, franchement, c'était un réel plaisir. Hein, monsieur le leader, là-bas, Fatou, Axel, Marco, Fanny, Léonard, Kani, et mon très cher Sansan. En tout cas, merci pour tout, Zimé. Ça fait plaisir, Bao, Aristide, tous les gars. Aristide, en tout cas, félicitations pour la constance. Voilà, très constant, et je pense qu'il faut être constant comme ça. Si on est constant comme ça, en l'espace de quelques temps, les choses montent. Ok? Mais en tout cas, je suis vraiment touché, très honoré de cette invitation, ça me fait plaisir. Et que cette année soit une bonne année de succès pour tous. Voilà, que ce soit une année de succès pour tous. Et bientôt, on va se retrouver. Allez, merci. Merci à tous. Dis-la sur Facebook.